Radio avec Zach et Oli. 420.5 Woke FM. Ton nom sur la liste, ok. Ton père il est riche, ok. Ah t'as fait la voix, ok. Très content pour toi, ok. Tu veux le feed, tu veux le... Alors, c'était un extrait de la chanson OK de Clay and Friends. Ton nom sur la liste? Et pas la liste d'épicerie, hein? C'est vrai que c'est une gang de légumes pareil. Ouais. Hey, attention Zach, on a un appel. Radio W, on t'écoute. Oui, allô? J'aimerais ça entendre le but de Locolacasse. Malheureusement, ça sera pas possible. Ah, ok. OK, bye-bye. Radio W. Excellent, passons maintenant au sujet principal. Olivier, je voulais t'arrêter 2 secondes parce que là, c'est le moment de la commandite de la semaine. Hey, vas-y, fais rouler les piastres. Exact. Cette semaine, on a 2 commanditaires. On est commandité par Recyc Québec et par Petro-Canada. Uh-huh. Tu vas me dire quand même, c'est pas woke. Là, C'est pas tout ça. woke, ça, tout ça. Mais ils se sont mis ensemble pour nous fournir des petits kits pour faire des cocktails Molotov, ok? Fait qu'ils donnent un petit bout de gaz, une bouteille en vitre, puis ils me donnent même un petit drapeau avec les 2 logos de compagnie. Wow. Puis avec ça, lighter, dans la banque. Fait que si t'en veux un, t'as juste à aller sur le site www.recycquebec/Petro-Canada/Radio-W20 pour avoir 20% de rabais sur ce petit kit-là. C'est un parfait cadeau pour le temps des fêtes capitalistes. Et dis-moi, Zach, selon la loi, est-ce que c'est permis de faire exploser un Petro-Canada avec des produits du Petro-Canada? Ben, tu sais, ils te fournissent tous les ingrédients. Exactement. Tout est dans le dépanneur pour pouvoir comme le faire sauter, cette dep-là. Dans ce cas-là, mon conseil, les amis, ce serait informez-vous. Informez-vous avant d'agir. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Alright. Il y a des recherches de gauche puis à droite. Hein? C'est vrai, il y a des recherches partout, en haut, en bas. Présentement, on est en train de rechercher une autre direction. C'est vrai. On fait des recherches C'est vrai. non-stop. C'est vrai. Alors, grosse semaine qui vient de passer. Non seulement tout va être serré pour le temps des fêtes. Ben hein? Alors, est-ce qu'on va être reconfiné? Pas comme avant. Ouais, je pense pas que ça va revenir, ça. Non. Je pense qu'ils sont comme... on va mettre ça 50%. Mais en même temps, on sait pas. Tu sais, comme il y a 2 semaines, il était comme... On est libre. Vous pouvez danser puis crier dans la face des autres. Puis là, on est rendu bientôt à 4000 cas. Hey man, ça doit tellement être... Tu sais, comme il sait tellement que sa cote de popularité est nulle présentement, tu sais, puis il a fait des moves racistes là, assez incroyables dans les derniers mois là, avec, tu sais, les cours de FPS, d'éthique religieuse, culture et religieuse qui deviennent genre comment être un bon Québécois, exact. 101 là, puis en tout cas, on connaît toutes les phrases de la CAQ là, mais là c'est comme bon ben... Là, tu sais, ils regardaient la courbe, là, puis il y avait un petit là, c'était comme, bon, on va leur dire qu'ils peuvent aller danser, là, ça a l'air, c'est ça, le nerf de la guerre, le karaoké, tu sais. Puis, c'est ça qui arrive, il y a un nouveau variant, puis, et là, c'est là qu'on voit le poids qu'a le droit de ne pas se faire vacciner. Oui, exact, le privilège. Le Moi, privilège. je le disais sur Facebook. Ah, c'est ça qui arrive, hein. Et même mon beau-frère qui fait des chocs vagales quand il se fait faire des vaccins, il a eu ses 2 vaccins. Parce qu'à un moment donné, t'as des obligations. Ouais, c'est ça. Ah, en tout cas, j'ai reçu des beaux messages de gens là, qui me parlent de leur droit à pas se faire vacciner, mais... Ben ouais. Écoutez, moi, j'ai plus du monde qui ont peur, là. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, tu sais, il y a eu comme des milliards de doses là, dans le monde. Là. Ouais, mais c'est ça, puis de quoi... vous avez pas peur du virus, mettons, là? Ouais, c'est des jeunes en santé. Ouais, là. c'est ça. C'est des jeunes en santé qui s'en calent. Ah, mais à un moment donné, ça va fesser dans les jarrets, là, pis on n'est pas à l'abri d'une mononucléose, hein, pis on est en santé, là. Ouais, exact. On n'est pas à l'abri de, tu sais, comme d'être épuisé, pis que... Moi, quand je lance des morceaux de métal rouillé dans des trucks que je sors de l'eau pour nettoyer le fleuve le matin, Ah ouais. des fois, je me coupe, pis genre... Tétanos, là. Tétanos, là, sinon, t'es talos, là. Tétanos. Exactement. Mais ça, c'est pas assez W dans la semaine, par exemple. Tu sais, ça c'est tout le monde est touché par ça. Tout le monde dans le même bateau. Hey! Eux qui disaient, ça va bien aller. Sont-tu fatigants? Sont-tu fatigants les enfants qui utilisaient ce dessin-là? Hey, vraiment, il y a même pas d'arc-en-ciel l'hiver. C'est presque... Mais hier, il faisait genre 16 puis il annonçait des orages. Ah ouais, hein? Il aurait pu avoir des arcs-en-ciel. Des arc-en-ciel d'automne. Mais ça serait... Imagine, là, il y aurait des arcs-en-ciel gelés dans le ciel. J'aurais peur que ça me tombe dessus. T'imagines que tu meurs parce que le jaune t'est tombé dans la face. Attention, le jaune, c'est déjà...
Là, il reste du monde là, qui ferait de la glace chez eux avec du colorant. Il me dit, j'ai ramassé un peu de jaune de l'arc-en-ciel. Là, je vends ça. Fake. Ouais. Je sais qu'il y a du monde qui voudrait comme je vais goûter l'arc-en-ciel Skittles, mais toi aujourd'hui que c'était délicieux. Là, il achète de la fausse arc-en-ciel sur eBay, il mange ça puis il s'empoisonne comme avec l'autre bain de la fille qui vendait ça sur internet. Son autre bain. Oh, ouais. Ouais, je me rappelle de ça. Il y a des gens qui l'ont bu puis ils ont été malades. Ben, ça doit. En tout cas. Fait que là, les mesures sanitaires vont être resserrées, mais ça, on s'en fout, tu sais. Ouais. Ce qui a vraiment... Puis ça, c'était hier, l'annonce. C'était le 16 dès 18h. Mais cette journée-là venait déjà d'être chambranlée, passée dessus par un truck, par une belle annonce. Mais avant de passer à cette belle annonce-là, on a eu d'autres annonces cette semaine-là. Comme, par exemple, j'avais mis sur le groupe... Radio W, les meilleurs moments. Je vous invite à aller suivre ça sur Facebook. C'est là qu'on jase de... Ben, comme vous pouvez poster des nouvelles woke. Vous pouvez commenter aussi ce qu'on va parler de. Et, il y a juste du monde cool à date. Il y a juste du monde cool, c'est vrai ça. Et, à date. Parce on aimerait ça qu'il y ait du monde pas cool pour pouvoir, genre, tu sais, comme les cancels. Les canceller. Cancel sur demande. Ben oui, ça devrait être ça à la place de se faire bannir, tu te fais cancel du groupe. Exactement. Ça, là, ça serait s'approprier Facebook. Et on a vu lundi 13 décembre, je le vois, je l'avais pris en photo à l'épicerie. Souvent, je prends mes photos à l'épicerie quand j'ai fini de payer un petit stand à la Journal de Montréal. Ben ouais. Et là, il y avait un premier bain de foule pour Marie-Pierre Morin. Toujours populaire. Toujours populaire. Et là, qu'est-ce que ça implique, ça? Là? Qu'est-ce que ça implique de faire sur la une journal, en encadré, t'écris un petit bain de foule, un premier bain de foule pour Marie-Pierre Morin, puis après, en gros titre, t'écris toujours populaire. C'est parce qu'ils veulent l'avoir. Ils savent que, genre, Québécois sait que Marie-Pierre Morin va ramener de l'argent. Ouais. Tu sais? Ouais. Genre, regarde le monde qu'il y avait là, la file de madame, là, pis de monsieur, de genre, ils veulent juste rencontrer Marie-Pierre, c'est encore de son âge. Ils vont y acheter un chandail, ils vont mettre ça sur le mur, regarde ça. C'est le chandail de Marie-Pierre. Wow. Je l'ai vu à la semaine des 4 juillet avec ça. À Noël, tu déballes ton cadeau, t'as un vieux pull, là, comme... Ah ouais, c'est ça. Ça vient de Marie-Pierre regarde, Morin. Elle a même pris une photo, elle a signé. Puis regarde, moi, je veux juste dire, là, on voit la photo, là. Ouais. Elle aurait dû vendre un chandail qu'elle porte. Mais on dirait un dossard, genre, de... Le nez rouge. De nez rouge, exactement. Ben, Chris, fais pas ça, là. Si vous rencontrez Marie-Pierre Morin comme chauffeur des rouges, là. Ouais, ça doit être anxiogène, mon gars, là. Et genre, elle tapote le banc en avant, là. Hey, papa, je te mordrai pas. Ah, c'est sûr. Oh! C'est sûr qu'elle a dit ça. Elle a dû piler sur son orgueil pour se faire un chignon vulgaire comme ça, hein? Hey, mais je trouve ça tellement wack, c'est tellement... Un peu comme on avait lu avec... Ben, c'est quand on s'attarde à la désinformation réelle, puis qu'on réfléchit un peu, là, tu sais, qu'on n'invente pas des affaires, là, qu'on n'invente pas des phrases qui n'existent pas dans un texte, ouais. Qu'on se rend compte que la désinformation est rough, là, est quand même puissante. Puis c'est pas toujours comme... Hey, ils vous disent de penser ça, mais tu sais, comme juste ça, là, d'écrire toujours populaire comme ça, c'est super comme confortant. Il y a combien de personnes qui, genre, tu sais, comme... Ils ont lu ça, un peu comme nous autres, là. On lit ça, nous autres, on sait que c'est pas vrai. Ouais. Mais il y a du monde qui font genre, ah ben Chris, ça revient. Puis ils vont juste accepter ça. Exact. Puis c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire comme, voici quelqu'un qui va revenir parce qu'on va lui permettre de revenir. Elle est toujours populaire. Notre indice de valeur est à son plus high, comme on vous dit là. Si le Journal de Montréal en parle. Ben, c'est ça, tu sais. C'est supposé être des nouvelles. Ben, exactement. Mais ce qui est cool, par exemple, c'est qu'on peut se dire que sûrement que cette une-là va servir comme pipi pad à un moment donné pendant les fêtes pour les chiens. Ouais, il y a pas mal de chiens qui ont déjà pissé dessus. Ah, c'est ça. C'est pas mal ça. Moi, genre, je veux juste dire, ouais. Shout-out à Monsieur Puff. Mr. Puff, hein, ben ouais, ça c'est un gros move de Mr. Puff. Mais c'est quoi, là, c'est quoi qui se passait dans cet événement-là? Je vais aller... Elle vendait son linge. OK. Puis elle vendait aussi son linge... pardon, son linge... griffé, là, genre, plus cher. Ouais. Puis elle vendait son café. Ouais. Puis elle était là. Mais je veux dire... Tout ça, regarde, c'est tout à vendre, ça. Ok, c'est sa garde-robe de... ce qu'elle avait prévu à mettre au 4 juillet, mettons, là. Ouais, c'est ça, exact. Mais pourquoi Mr. Puff?
Ben, c'est pour attirer du monde, là, évidemment. Là. Ouais, tu sais, mais tu sais, d'après ce que j'ai vu, le monde disait que ça appartenait à une compagnie vraiment plus grande, là, maintenant. Là. Fait que c'est comme, ouais. Genre Rubino, là, ils font du soulier, là. Ok. Mais genre, c'est plus gros que ça, là, tu sais, ils ont plein d'affaires, là, tu sais. Fait que c'est eux autres qui ont Mr. Puff à Star, là. Fait que c'est pas comme Benoît Charette qui a ouvert Mr. Puff en 95 avec sa seule friteuse dans son village. Il y avait juste une friteuse. Ça sentait bon partout. Il faisait ça dans le parking de l'épicerie au début. C'est vrai? Après ça, il a juste Ça fait ça avec ses mains. Exact. Je vais pas m'acheter des pinces bientôt! Il fait plus fret avec des pinces en métal derrière que juste rentrer tes mains dans l'huile. Oui, exact. Puis lui, tu sais, il veut toujours licher comme le fondant de Mr. Puff. Puis là, avec l'hiver, il se colle la langue. Là. Mais il est là. Il est là. Et je vais lire ce petit article-là là, qui est paru justement dans le journal. Ben là, c'est de Québec. Ça tombe bien quand même. Donc, ce lundi, Cédric Bélanger, pour la première fois depuis qu'elle a été dénoncée par Safia Nolin en juillet 2020, dénoncée bien sûr pour trop avoir bu, j'imagine. Ouais, c'est ça. Pour avoir été déplacée. Non, c'est pour avoir été déplacée à l'endroit. On nommera pas pourquoi elle a été dénoncée, parce que ça serait vraiment... Le podcast aurait trop de mordants. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Marie-Pierre Morin ira à la rencontre du public le samedi 11 décembre à Québec. Mais c'est pas vraiment à la rencontre du public, tu sais. Mais bon. Je pense que c'est comme ça qu'elle a appelé ça. C'est comme son premier bain de foule, tu sais, c'est pas... C'est très important là, qu'elle... C'est son premier tapis rouge, là. Elle se dit, c'est comme quand tu tombes d'un cheval, faut que tu remontes le plus vite, sinon ça marche plus, tu sais. Ouais. Elle, le mot retour, elle pense vraiment que c'est Batman. On reviendra là-dessus plus tard. Pour la première... OK. À lire aussi, si ça vous tente, Marie-Pierre Morin admet avoir abusé de la cocaïne. Hey, bravo! Bienvenue en société. Bravo! Moi, j'ai bu 2 Monsters l'autre fois, là. Bon. De 11h à 17h, l'animatrice et comédienne tiendra un événement pop-up durant lequel, c'est tellement insultant pour les pop-up, durant lequel elle mettra en vente ses vêtements afin de leur donner une seconde vie. Wow, et tu fine, explique-t-elle dans un message publié sur ses comptes de réseaux sociaux lundi matin. Moi, j'ai acheté un chandail, là, c'est justement, vrai? à cet événement-là. Ouais. Puis je l'ai shaké avant de le porter. Je me suis fait 2-3 grammes solides. Là. C'est clair. Elle a abusé de la cocaïne. Il y a des chandails, là, elle avait sûrement des petits chandails poche et fils. Hein, des fois, ça tombe là-dedans. Un petit chandail poche et fils. Puff et fils. Puff et fils. Ça, c'est bon. Puff et fist. Puff. C'est le maximum. Ouais, c'est le maximum. On peut continuer l'article. D'abord annoncé à la taverne Grande Allée, l'événement a été déplacé chez Mr. Puffs au centre commercial Place de Laval à Sainte-Foy afin de permettre aux personnes mineures d'y participer. Mais quelle mauvaise idée! C'est ça qu'on veut pas! Laissez-les pas s'y approcher! C'est pas le Père Noël, Tabarnak! Gilbert Rozon a fait une conférence de presse. On a mis ça chez Forever 21 pour que les jeunes filles puissent y participer. Jean-François Harrison, il va faire ça chez McDo. Jean-François Harrison sera à la garderie au salon de l'auto avec la limousine de Air Force pour rencontrer ses fans. I wish. La plupart de ces vêtements n'ont été portés qu'une fois, puisque c'était pour la télé et pour événements médiatiques, indique Marie-Pierre Morin, qui a décliné notre demande d'entrevue. C'est comme ça qu'elle a décliné. Ouais. L'argent récolté lors de cette vente publique sera versé au fonds Rubino. Ça, c'est la compagnie dont tu parles. Donc, c'est une compagnie probablement milliardaire qui ramasse genre 6 000$ pour se faire un petit retour d'impôt, quelque chose du genre. Qui vient en aide aux personnes qui luttent contre une dépendance. Hey, j'ai quasiment envie de développer une dépendance pour aller lui shipper cet argent-là. Merci. Hey, merci, monsieur Puff. Je suis dépendant à Netflix. C'est la 3e fois. Je suis dépendant en marde comme toi. Hey, ouais, c'est ça. Je suis dépendant au Mr. Puff tellement je vais maintenant à cause de ce bel événement-là. Exact. C'est la 3e fois en 2 semaines que l'artiste de 35 ans, bon, je pense qu'on pourrait enlever l'artiste, là, s'il vous plaît. Tu sais, comme mettons Julien qui parle d'être un artiste. Oui, là. Attends. Attends. Mais tu sais, mettons, il a fait des trucs artistiques, là, dans sa carrière. Ouais. Ben, c'est vrai que, Mais Marie-Pierre Morin... elle a joué dans des films de Denis Arcand. Fuck you, Denis Arcand, d'y avoir permis par cette crosse-là d'être un artiste, esti. Non, je sais. Fuck esti. De 35 ans qui avait accordé une entrevue à l'émission Tout le monde en parle en mai dernier. D'ailleurs...
Ça, c'était très bon aussi. On pourrait même utiliser ça comme intro à un moment donné. Hein. Réapparaît dans l'espace public. Le 23 novembre, elle avait défilé sur les tapis rouges lors de la première... pour la première fois avec le film Aline, en compagnie des artisans du film Arlette de Mary-Lou Wolfe. D'ailleurs, il faudrait qu'on puisse recommencer à utiliser le mot collabo de manière péjorative, pour vrai. Puis Mary-Lou Wolfe, c'est une collabo. Ouais, fuck you. Fuck you, esti. Fuck you, Marie-Lou Lou. Hein? Marie-Lou Lou? Ben oui, Marie-Lou Wolfe. Ah, tu y vas dans le franglais. Ben oui, Marie-Wolfe. Marie-Wolfe Lou? Ouais! Dans lequel elle tient un rôle principal qui a été tourné l'an dernier. Tu sais, en tout cas, ça, c'était toute une histoire aussi. La semaine dernière, dans la foulée du lancement du projet Grain d'espoir, ça, c'est aussi le nom le plus lame pour un projet, j'ai entendu. Tu sais, ça, là, c'est vraiment comme, bon, qu'est-ce que ça pourrait être le nom qui pourrait le mieux passer? Qu'est-ce qui pourrait faire mon Téléthon Enfant Soleil? Ouais, Grain d'espoir. Attends, peut-être Grain d'espoir? Non, Marie-Pierre. Relax. Grain d'espoir. Prends moins de café, là. Depuis que t'as lâché la poudre, tu prends 6000 cafés par jour, relax. Elle a profité d'un entretien accordé à l'entrepreneur Angelo Rubino. Et là, on va aller googler Angelo Rubino c'est pas après. Le gars qui était là tantôt? Oui, c'était tout à fait lui qui anime le podcast. Rubino? Le fond Rubino. C'est lui le millionnaire? Ouais. Ben, on va aller enquêter dans un instant sur son balado pour révéler qu'en plus d'avoir une dépendance à l'alcool, elle était aussi dépendante à la cocaïne. Bon. Ça, c'est rare chez les gens dans 20-30 ans. Tu sais, c'est plate parce que ce genre de révélation-là, c'est des choses qu'on aurait pu guesser. Puis qu'on guessait pas mal. Tout le monde savait. Ben, tout le monde savait pas mal. Elle avait pas mal les comportements d'une cocaïnomane. Ouais, exact. Angelo Rubino, Vice-président. vice-président. Sur son LinkedIn. On va sur son LinkedIn. Rubino Shoes. Ouais. Vice-président Rubino Shoes. J'ai vu une pub avec, c'était-tu Étienne Boulay. Étienne Boulay, lui aussi, parle de ses dépendances. Il doit être tout à fait heureux, lui, d'être associé à ces affaires-là. Comme... Et il le fait tellement pour les bonnes raisons, j'ai l'impression. Ben, ça fait longtemps aussi là, qu'il parle de ça. Dès qu'il est arrivé dans la sphère médiatique, ça a jamais... Ouais. Tu sais, lui, son entrée dans le monde médiatique, ça a été quasiment de faire des conférences dans les écoles secondaires, puis tu sais, les émissions jeunesse, mais tu sais, il était vraiment comme un porte-parole là, c'est lui qu'on veut pas, les deux autres. Ben, c'est parce que lui, il s'est pas fait genre accuser, puis me remettre en question, puis là, il a fait un mea culpa sur une dépendance, tu sais. Il est arrivé... Là, je sais pas c'est quoi, tu sais, il a animé l'émission avec Patrice Bélanger, là, qui faisait des défis, tu sais. Et ça aurait pu être n'importe... Tu sais, c'est très québécois de prendre un athlète beau gosse ou belle femme, là, puis de... Mais il fait de la radio à ce temps, il y a un podcast. Ah, mais il est super médiatique, là, c'est un gars super charismatique, mais il s'est jamais caché de ses dépendances. Ouais, exact. Tandis que eux, c'est genre, ils ont été au sommet... Puis là, les woke ont voulu, et surtout les femmes ont voulu les déloger du sommet, comme dirait Denise Bombardier. Au sommet de leur art, ils se sont fait déloger. Et là, puis tout le monde se fait accuser d'agression. Puis eux, ils s'excusent sur leur dépendance. Exact. Un petit passe-droit, comme on dit. Mais en tout cas, faites pas confiance à Angelo Rubino. Hein, je vous dis ça comme ça. Marchez nu-pied. Marcher nu-pied ou aller... Vous allez comme sentir Gaïa sous vos pieds. Mais comment ça s'appelle? L'autre magasin de chaussures... Yellow. Non, l'autre. Aldo. Ben, eux, ils commanditent la dinette chez Pop, tu sais. Ah ouais, hein? C'est eux qui ont fourni l'autobus. Ah. Fait que ça, tu sais, tu vois comme... C'est sûr que ces compagnies-là sont milliardaires, puis ils mettent pas tant d'argent que ça. Il n'y a pas de podcast avec... Marie-Pierre non, qui vient se vanter de son nouveau produit ultra mercantile. Des Mr. Puff. Des Mr. Puff. Écoutons juste l'introduction, là. C'était très bien. Bonjour. Aujourd'hui, on parle du sujet très tabou de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Les liens sont disponibles dans le descriptif de cet épisode. Bon. Lui, ça paraît qu'il est vice-président. Ça paraît qu'il est vice-président puis qu'il fait souvent des mémos orales. Il a besoin de parler à son monde souvent. Ce qu'il dit là, c'est vrai, par exemple. Il y a des liens dans le descriptif, comme il dit. On va en mettre, nous autres aussi. On va en mettre. Mais est-ce qu'après ça vaut 1h07 avec... C'est qui? Il y a une troisième personne? Jean-Claude Télémac. Son nom de famille, c'est Télémac. En tout cas.
Ok, on a le temps d'écouter la petite intro avec Marie-Pierre Morin. Là, on n'écoutera juste pas. Bon, on va tout écouter. Ça, c'est son intro, là. C'est genre. Du café. Du café puis du mosaïen, genre. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'accueillir 2 invités qui font partie de mon cercle de rétablissement. Bonjour Jean-Claude Télémac et Marie-Pierre Morin. Salut. Bonjour Angelo. Comment allez-vous? Très bien ce matin. Moi, je suis fébrile, là. Moi aussi, je suis extrêmement fébrile. On a plein de beaux sujets à discuter. Entre autres d'un projet de cœur, un projet commun qu'on va lancer sous peu. Okay, Mais avec fait, Tu veux nous en parler un petit peu, Marie-Pierre? C'est là, si vous regardez ce podcast-là en vidéo, puis vous regardez la vidéo de Julien Lacroix, là, vous allez voir que leurs faces là, sont crispées, sont stressées en tabarnak. Là, puis c'est normal, puis c'est une bonne chose. Mais leurs faces là, sont crispées dans le positivisme. Là. Vous allez voir là, leur temple. Là. Ils ont des grains d'espoir des yeux. C'est vrai, c'est comme faut que je partage mon grain d'espoir. Ah ouais, là. Je te mets sur le spotlight. Mon Dieu, tu me mets sur le spot. Ben, en fait, on l'a devant nous. C'est le café Grain d'Espoir, qui est aussi avec le projet Petit Frère, qui est le podcast Grain d'Espoir. Tout ça dans le but d'aider des dépendants à se rétablir. C'est pour ça qu'on s'est réunis tous les 3. Nous, on se connaît. Ok. Ben, tu sais. On a compris, mais. Je vais sûrement m'adonner à la longue écoute en jouant à NHL. Là. Okay. Quelque chose du genre, là, pas en étant attentif. Et, Non, c'est bien. Ben, Tu veux pas te faire marquer quand même. Ben, c'est ça. Tu peux pas perdre la coupe juste parce qu'elle fait rire Rosette là. Non, c'est ça, mais. En tout cas, c'est sûr que. C'est fou, hein, ce que les boîtes de PR puis les compagnies, les boîtes de production, ils sont game de faire. Comment ils sont capables de faire une belle petite construction là, pour faire comme. C'est le grain d'espoir et son projet Petit Frère, le podcast Grain d'Espoir. Mais c'est ça. Ça se peut pas de dire ça si on t'a pas dit de dire ça plusieurs fois. Là, comme, comme dans vos rencontres de brainstorm et de tout ça, c'est comme ça, c'est le projet principal, c'est le café. Et après, il y a le projet Petit Frère. Podcast café. Par l'entremise des maisons Pelado. Moi, c'est là que j'ai fait. Je suis content d'avoir pesé, mais tout ça est très Pelado. Fait qu'on s'attend pas pourquoi elle est sur la front page. Ben je suis content qu'on ait fait nos recherches parce qu'on a trouvé toutes les clés. Au début, je posais une question, pourquoi elle est sur le front pour dire toujours populaire, et c'est parce que le projet Grain d'Espoir est financé par est en association, je vais pas dire financé parce que j'ai l'impression que Monsieur Rubino peut bien financer ça, mais c'est des beaux mots un à côté de l'autre. C'est des très beaux mots. C'est backé. Et backé. Bon. Et tout ça pour dire que. Fuck you. Et là, c'est qui m'écrit? C'est Manon Massé qui me dit manquez-les pas. Hey, parfait, Manon. Bonne journée, qu'elle dit. Merci, Manon. Manquez-les pas. Non, on va pas y manquer. On va pas y manquer, c'est ça. Mais tu vois, encore même dans ce genre de conflit-là, pas dans le conflit, mais dans ce genre d'événement-là où 2 personnalités, 3A du Québec de 2018 se ramassent dans l'eau chaude, c'est quand même l'homme qui a la plus grosse partie. Le patriarcat est là, même dans le rétablissement des agresseurs. Ouais. C'est quand même fantastique. Tout ça pour nous amener au personnage principal de cet événement. De l'épisode. Parce que c'est ça, là on voulait parler des petites affaires comme ça. On savait pas trop. Fallait chiller un peu quand même. Puis là, hier matin, je me suis réveillé avec l'article du Devoir. Hey, tu m'as même réveillé avec ça. Ah ouais? Tu sais, j'étais dans les vapes. Je t'ai écrit bon matin. Ouais, c'est vrai. Avec ça. C'est rare qu'on se dit bon matin, tu sais. Ouais, mais tu sais, il y a des journées comme ça. Il y a des journées comme ça. Alors, allons-y, là. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Dis-moi ça. Le Devoir a sorti une entrevue de 47 minutes avec Julien Lacroix. Et là, c'est important de préciser que Amélie Pineda, celle qui a fait cette entrevue-là, c'est aussi celle qui avait fait le dossier sur lui, là. C'est pas une chronique quelconque, c'est pas quelqu'un qui s'en allait là.
pas outillé ou qui s'en allait Elle là. s'en allait là pour le challenger. Ouais, exact. Puis, On le voit dans l'entrevue, là, je l'ai écouté au complet, là, Ouais. puis ces questions, elle essaie d'en faire sortir des mots là, de Ouais. genre propos du consentement, puis il revient tout le temps à, comme Marie-Pierre, là, sa consommation, là, tu sais. ouais, clairement. Puis, ben moi, j'ai pas encore regardé l'entrevue. Moi, tu sais, Julien, c'est un ancien ami, on va dire. Tu sais, c'est dur de... Tu l'as côtoyé. Ben, j'étais un de mes très bons amis. Quand on a commencé à faire du stand-up, on se tenait tout le temps ensemble, on écrivait beaucoup ensemble, jusqu'au jour où ben, il a commencé à se tenir avec des humoristes plus hauts, puis rapidement, tu te rends compte que c'est le genre de personne qui se débarrasse des gens qui ne lui sont plus utiles dans la vie, tu sais. Il pense plus au barreau en bas de l'échelle. là. Tu sais, il Non, pile mais- sur le barreau, puis après ça, il Exactement. pense pas redescendre. Exactement. Puis on l'a vu descendre, il a utilisé aucun barreau, Ah non, là, ça il fait est tombé en bas, là. Ouais, Il y avait plus d'échelle. le il a mur vraiment qui tabarnak. soutenait l'échelle s'est évaporé. Et là, l'échelle a fait Exact. Mais là, apparemment, il a engagé un bricoleur, là. un bricoleur, Parce que puis Chris, un maçon, Ouais, c'est un franc-maçon peut-être. peut-être. Mais L'air d'un lézard. ben, tu vois, lui, ben, Marie-Pierre Morin a l'air d'un lézard quand même. Les deux ont l'air d'un lézard. Tu parlais des faces crispées, là. Ils sont Ben, comme- ouais, c'est vrai. Genre, je prenais de la coke, pff, La petite langue là, qui veut sortir, il la retient entre ses dents. tes Mais- touches sont humides un peu dans le cou. Mais en tout cas, là, on va. C'est une petite bulle weed complotiste, là. Mais, tu sais, c'est très ludique, là. Mais il y a comme une vague de. Tu sais, startée par les Kardashians de chirurgie plastique, qui est comme la première vague de chirurgie plastique, comme à la mode, là, que tout le monde veut ressembler. Puis, honnêtement, je trouve qu'ils ressemblent tous à des serpents, là. Ouais. Puis, s'il y avait On le sait. les reptiliens et les sauriens, ben là, c'est pas mal le comeback des reptiliens. Moi, là. je pense, Ouais. si je sors mon côté complotiste, Yes! moi, je pense que les reptiliens, ils sont plus capables de faire de la chirurgie comme avant. Ok, Ouais. mais moi c'est ça. Ok, vas-y, continue. Avant, mais- il était fucking bon, puis là, il est comme le maître, il est comme décédé, Ouais. je sais pas quoi. Puis ils sont comme, on va continuer la tradition, puis ils font des affaires dégueulasses. Moi, tu vois, ce que je pense, c'est que ça, c'est leur vrai visage, puis il y avait de la chirurgie pour ressembler à des traits humains, genre. Pour comme. Parce que eux sont très pointus, tu sais, c'est très comme. Tching, tching, tching. Globuleux aussi. Globuleux, puis là, ils se faisaient comme mettre de la potée d'en face là, pour avoir l'air des petites filles, des petits gars. Puis là, les serpents sont back! Ah non. Snakes are back. Ah, Snakes are back. Snakes are back, man. Il fait trop chaud, C'est là. le nom de l'épisode. Snakes are back. Wow, ça, c'est bon. Et là, bon. On lit dessus l'article? Et ça, ouais, juste finir ma. Puis, je l'ai pas écouté encore parce que je trouve ça toujours ultra confrontant de voir cette style de face-là qui ment, là, tu sais, qui. Tu sais, ça paraît qu'il essaie de s'en sortir, tu sais, il pagait fort, là, tu sais, ça paraît. Je trouve ça dur de voir à quel niveau il a eu mal. C'est sûr qu'il a eu mal comme à son orgueil, c'est sûr qu'il a eu mal à sa carrière, mais est-ce qu'il regrette vraiment? Ben, c'est facile d'en douter, surtout avec les propos qu'il tient à chaque fois qu'il revient. Exact. Mais tu sais, il dit dans l'entrevue, là, genre, moi je vais recommencer à marcher la tête haute. Moi je vais continuer à marcher la tête On va haute. crissement parler de ça, hein? Tu sais, pis t'es comme. Mais c'est pas toi qu'il faut qu'il me lève la tête, là, c'est celle qui marche la Genre, tête basse non, mais depuis. Julien, marche la tête haute, puis on va tout te regarder. On va tout te dire que t'as fait, c'est de la merde. Hein, Mais exact. marche la tête haute, mon chum, là, on s'en Hein. crisse, là. Puis, sais-tu quoi? Tu sais, puis là, on va le lire plus tard, là. Ben, lisons, puis on va y arriver plus tard, mais c'est pas toi qu'il faut qu'il puisse relever la tête présentement, là. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'il se passe avant ça. Il y a minimum 9 personnes qui devraient se lever la tête. Minimum. Minimum, c'est important. Minimum. Bon, alors, des victimes présumées aux sentiments partagés après l'entrevue de Julien Lacroix. Ah, bah ça, c'est l'affaire que tu m'as envoyée ou c'est... Ouais, c'est après. C'est après. Donc là, ce qu'on veut lire, c'est ça ici. Parfait. Donc, Julien Lacroix sort de sa retraite À 28 ans. à 28 ans, Amélie Pineda, qui est sortie le 16 décembre 2001 dans Le Devoir. Shout out Amélie. Shout out, gros travail. Il y a beaucoup de femmes, surtout, là, qui travaillent vraiment, vraiment fort à essayer de stabiliser ce petit château de cartes-là, là, puis de
tenir le milieu ensemble puis de régler des problèmes. Là, c'est... Mais ils veulent le décoller, ce château de cartes. Ben c'est ça, ouais. Ils veulent décoller. Ils essaient de trouver un moyen de décoller le château de cartes, mais qui reste une structure quand même pour qu'on puisse reconstruire par-dessus un beau gros bateau. Visé par des allégations d'inconduite sexuelle en juillet 2020. Ça commence comme l'autre article. Ouais, c'est vrai. Mais sauf qu'ici, ils disent inconduite sexuelle. C'est parce que c'est quand même plus tabou. C'est pas plus tabou, c'est comme... Parce que dans le Journal de Montréal, ils veulent qu'il y ait un entretien de la haine sur Safia Nolin. Ouais, puis d'abord, ils veulent qu'on aille Julien. C'est ça. Fait qu'ils nommeront pas allégation d'agression sexuelle ou de whatever sur Safia Nolin parce que ça ferait vraiment mal paraître leurs chroniqueurs. Qui sont ceux qui ont créé cette haine-là, puis doivent l'entretenir. Que Safia représente l'ennemi. Depuis le t-shirt de Jerry, c'est genre l'ennemi, là. T'imagines, c'est ça ta legacy, le pauvre Safia. Mais depuis le t-shirt de Jerry. C'est fou, là, parce que c'est ça pour vrai, là. Avant ça, tu sais, cette année-là, elle a gagné Révélation de l'année. Fait que, tu sais, avant ça, elle était plus ou moins inconnue au grand public. Et le lendemain, était devenue la personne la plus haïe, là. Tu sais, elle représente autant physiquement que qu'avec ses valeurs, tout ce que les... Je veux pas dire ça, là, les react détestent, là. Tu sais, comme une fille qui rentre pas dans les standards de beauté, lesbienne, arabe, qui chante. Puis ça, ils font comme si c'était un thing, là. Elle chante des chansons déprimantes. Tous vos artistes préférés chantent yang des chansons déprimantes. Exact. Tu sais, les colocs, c'est quoi, tu penses? C'est genre la misère du monde. Les colocs aujourd'hui. Il irait pas, là. Ben, il serait trop déprimant. Un petit sourire, Dédé? Ouais, c'est ça. Un petit sourire dans ta face? Le gars, il met sa top sur le bord de sa guitare. C'est quoi, t'es Frank Zappa? T'es Van Halen? Exact. Hey, tes lunettes steampunk, là, mets donc un costard. Ouais, exact. Franchement. Bon. Visé par des allégations d'inconduite sexuelle en 2020, l'humoriste Julien Lacroix sort de sa retraite. Dans une entrevue vidéo diffusée intégralement par Le Devoir, que je vais checker à un moment donné. Sans jump cut. Ça, les gens ont dit ça aujourd'hui. Là. Il aborde son cheminement personnel et ses démarches auprès des femmes qui l'ont accusé. S'il admet ne pas encore avoir obtenu leur pardon, il envisage maintenant un retour sur scène. Les réactions des femmes qui l'ont dénoncé sont partagées sur cette sortie publique. Puis là, ici, on pourrait vouloir interpréter cette dernière phrase-là, s'ils n'admettent pas encore avoir obtenu leur pardon, blablabla, on pourrait interpréter ça comme de la manipulation de message, mais c'est pas ça, c'est ce que lui, il dit. Mais c'est ça, lui attend que les filles fassent « je t'ai pardonné ». Ouais, que des gens craquent, là. Ouais. Genre, ok, c'est beau, là. S'il veut s'expliquer, c'est pas le temps de s'expliquer, là. Y a rien à expliquer. Exact. T'sais, trop tard. Ben, c'est ça, là. On a plusieurs choses à lire, hein. Visiblement nerveux, comme on disait. On le voit par sa super veine reptilienne sur la tempe. Ça paraît que c'est pas le Journal de Montréal. Triturant les mains en prenant de grandes respirations. Là, je reconnais vraiment bien Julien. Julien Lacroix s'assied devant les caméras du Devoir. C'est sa première entrevue depuis qu'il a été visé par des allégations d'inconduite sexuelle il y a 1 an et demi. En juillet 2020. Yes. Pourquoi cette sortie publique? J'ai eu un petit garçon, explique l'humoriste de 29 ans. Ça, c'est PR, c'est parce que je suis rendu papa. Là. Ben donc, ouais. Ah, ben là, ça change un homme. Il faudrait pas que son fils vive des traumatismes à cause des agissements. Faut juste que les filles traumatisées soient traumatisées. Exact. Il peut-tu pas avoir C'est déjà fait. Il peut-tu pas avoir des dommages collatéraux? Exact. À tes agissements? On peut-tu se sortir de nos mauvaises actions sans que notre famille, notre entourage ou même nous-mêmes on soit touchés? J'ai un petit garçon, explique l'humoriste de 29 ans. J'ai envie de recommencer à marcher la tête haute. J'étais quand même pas mal humilié puis j'ai honte, commence-t-il. J'avais envie de montrer qu'il est possible de mettre un genou à terre, de s'excuser et de se retrousser les manches et d'avancer. Continue. Ouais. En juillet 2020, une nouvelle vague de dénonciations déferle sur le Québec. Le 27 juillet, dans un article du Devoir, 9 femmes racontent avoir été victimes d'agressions ou d'inconduite sexuelle de la part de Julien Lacroix. C'est ça qu'on disait tantôt, là. Ouais. C'est 9 qui ont parlé au Devoir.
C'est 9 le qui ont... minimum. Exactement. Puis si vous avez été le moindrement un peu dans ces histoires-là, vous savez qu'il y en a genre 200. En tout cas, Ça dépend combien de shows qu'il a fait. ça dépend. Ouais, mais ça, tu sais, Non, mais les c'est histoires viennent du secondaire. Là. Non, mais il dit là, que genre, il l'a pas fait sur le travail. Ben non. Ben non. Ça serait monstrueux. Ah ouais. À l'extérieur, au moins. Non, c'est ça. C'est comme. T'enlèves tes bottes, au moins. Non, mais on fera ça en allant fumer une top dehors. Ah ouais, en arrière du Saint-Cybe. Exact. Même s'il a nié ses allégations à l'époque, il assure que sa vision des événements a changé à 100%. Ben, ça peut pas être à 100% parce que sinon, il serait pas en train de faire ces fausses excuses-là. Sinon, il admettrait, puis il ferait... Ben, c'est son 100%. Ouais, c'est chacun son 100%. Hein. Chacun son 100%. C'est toi à dire? Aujourd'hui... Mais tu sais, peut-être que tu commences à moins 20, puis là, t'es rendu à 80, puis ça, c'est 100. C'est vrai que c'est ça. C'est 100, ça. Lui, il était plus bas que moins 20. 69. Moins 69. Puis à 31 après ça. Connard. Aujourd'hui, à 100%, et aujourd'hui, il dit prendre la responsabilité, évidemment, ça c'est entre guillemets, de ce qui a pu lui être reproché sans toutefois nommer ses comportements. Je ne vais pas commenter les allégations, précise-t-il. Pourquoi t'es là? Ah ben, on va bientôt le voir. Non pas dans le but de se protéger juridiquement, mais pour éviter de jeter de l'huile sur le feu, selon lui. Ben oui, parce que... Que la maison est pas déjà à terre. C'est ça, tu sais. Le brasier, il peut pas être augmenté par ta petite huile de Lorenzo. Là. Il préfère aborder ces questions directement avec les personnes concernées. Et ça, là, c'est de l'évitement assez flamboyant. Là. Elles veulent rien savoir de toi. C'est vrai. Non seulement elles veulent rien savoir, mais si toi tu penses que c'est confrontant voir ces gens-là one-on-one, imagine à quel point pour réel est-ce que c'est con. Tu sais, comme... Non, mais comme je veux pas jeter de l'huile sur le feu, mais je vais passer 45 minutes devant une caméra pendant que les autres ils vont entendre parler, ils vont se faire demander qu'est-ce que j'en ai, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Exactement. Genre, c'est comme ça, c'est bien pire que de te rencontrer. Là. D'ailleurs, je pense que c'est là que je vais faire cette parenthèse-là. Là, je parle à tous les gens qui aiment bien faire des blagues sur les réseaux sociaux, les mimistes et les humoristes. Là, c'est le bon moment pour faire des blagues sur lui, mais il faut pas que Julien Lacroix devienne qu'un punchline, puis qu'on mette sa face ou son nom partout parce que ça nous fait des likes, puis parce que ça nous fait du bien, parce que c'est normal que ça nous fasse du bien, là. Ça fait chier, on l'haït, mais d'imposer à tous les gens qui ont été mis dans une situation malaisante ou agressés, là, puis le spectre est énorme, mais tu sais, c'est pas différent d'aller au métro Mont-Royal puis voir son esti de grosse face dans les affiches de spectacle que de tout le temps voir des mimes avec sa face, tu sais. Son petit sourire de Son petit sourire. Parce que même si c'est pour rire de lui, c'est quand même les confronter à un univers, à une réalité où tout le monde parle encore de lui, tu sais. Même si c'est pour rire de lui, là, puis je sais que c'est surtout ces gens-là qui utilisent cet adage-là, mais parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, c'est littéralement ça, là. Ouais, c'est ça qu'il veut, là. C'est ça qu'il veut, puis même plus tard, il dit de quoi par rapport à ça, là, par rapport à sa popularité. Fait que moi, ce que je proposerais, c'est qu'on fasse des mimes avec d'autres agresseurs aussi, hein, on peut en parler. Ben oui. Hein, on peut... ben Kevin Parent. Ben ça, Kevin Parent, ça a été une bonne tête de turc aussi. Mais il revient aussi. Là. Il revient, Kev? Non, mais j'ai vu des affaires en show. J'ai écœuré de boire. On était écœuré de lui. On est écœuré de te voir. En tout cas, ou soit on pourrait arrêter de faire des punchlines comme ça, même si, en théorie, on punch up quand on punch sur lui, mais c'est encore là, il faut penser... C'est frais. C'est frais, puis il y a beaucoup de gens que ça fait fucking chier de voir ça, là. Tu sais, pas genre sa boîte de prod qui, eux, ça les fait chier, là. Non, plutôt genre... Faut continuer à penser aux victimes là-dedans, puis dire que de voir dans plein de pages de mimes, dans plein... Tu sais, la plupart des jokes sont vraiment drôles, puis les jeux de mots sont vraiment faciles à faire, mais que mettre la croix dessus, son spectacle, là, tu sais, on a compris. Là. C'est drôle. C'est drôle, mais on l'avait déjà fait en juillet 2020. Là. Oubliez jamais ça. Bon. En couple avec lui pendant près de 6 ans, de 2013 à 2019, Geneviève Morin a témoigné avoir été agressée sexuellement 8 mois après leur rupture.
Donc ça, c'est quand même intense, là. 3 autres femmes ont allégué avoir eu des relations sexuelles non consentantes avec l'humoriste en 2010. Elles étaient âgées de 15 et 16 ans, Julien Lacroix de 17 ans. 5 autres femmes ont dénoncé des comportements inappropriés entre 2015 et 2019. Certaines ont raconté avoir subi des baisers non consentis. Ça, t'as-tu déjà été baisé, pas baisé, mais être embrassé non consenti? Ben, justement, avec Julien, une fois, j'étais dans un bar quelconque. On était assis au bar. Il y avait 2 filles qu'on connaissait pas à côté qui, en théorie, on connaîtrait jamais. Puis c'était avant qu'il soit fucking big, vu qu'il se tenait avec moi. Puis il a forcé moi puis une des filles à se frencher, genre. Ah, c'est cool. Et moi, j'étais genre célibataire, peine d'amour à ce moment-là. Puis tu sais, c'est pas du tout mon vibe de frencher à qui mieux, là, du moins à cette époque-là. Puis je pense que dans sa tête, c'était pour me déniaiser, genre. C'est pour toi qui a fait ça. Ben oui, mais tu sais, je me rappelle vraiment qu'il trouvait ça hilarant comme situation, puis que moi puis la fille, on s'est donné un bec, là, on sait pas, genre, puis c'était notre seule et dernière interaction, tu sais, puis après, on s'est regardé en faisant comme... Mais ça montre qu'il aime ça le pouvoir, là. Ben oui. 2 petites popettes, là. Non, mais ces gens-là, là, comme Marie-Pierre Morin puis Julien Lacroix, là, c'est des gens qui ont pilé sa tête de tout le monde pour aller au sommet. Comme tous ceux qui se rendent à ce genre de sommet-là, ça se fait pas ne pas piler sa tête du monde pour devenir l'étoile, tu sais, l'as de la culture, là. Puis tu sais, peut-être Céline, elle l'a pas fait, mais René, là, lui, il a dû marcher sur des têtes en tabarnak, là. Ah ouais, c'est clair. Moi, je me suis fait déjà embrasser dans un show d'humour. Par un humoriste sur la liste. Ah ouais? Chris Dolger. Wow, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce nom-là. Ah oui, dégueulasse. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, tabarnak. Et je pense qu'on pourrait avoir beaucoup de témoignages de gens qui se sont faits, des amis humoristes, femmes, hommes. Mais juste dans sa façon de gérer son show dans ce temps-là, tu sais. Ah ouais, hein? Le Artloft, là, qu'il faisait. C'était lui, ça. Hein? Ouais, c'était lui qui animait ça, là, mais tu sais, il a fait de la merde là-bas, ils l'ont barré. Ah ouais. Moi, il m'a promis de me donner ce soirée-là, il a promis à Charles Brunet de donner la soirée, là, tu sais, comme... Ah ouais. Même de genre de pattern, mais moins bon. C'est ça. Avec aucun pouvoir. Puis tu sais, comme c'est le fun, embrasser quelqu'un dans la vie, mais puis il y avait aussi eu un post Facebook d'un gars qui s'était fait comme, tu sais, l'histoire c'est qu'il était à un party, puis Marie-Pierre Morin sortait des toilettes pendant qu'il était en file, puis là elle l'a regardé, elle a fait t'as des gros sourcils comme moi, puis elle avait frenché, puis après ça il a vécu un trauma parce que il a toujours dû garder ça pour lui parce qu'il avait détesté ça. Puis après ça il se disait qu'il pouvait pas se plaindre parce que les gens vont dire comme hey, de quoi tu te plains de te faire frencher par une aussi belle femme. Toi qui as des énormes sourcils. C'est ça. C'est pas moi, là. C'est pas moi. C'est ça, c'est ça. Chez j'en ai des pas pires, là. Ouais, fait que il n'y a pas de niveau, hein. Il n'y a pas de niveau de gravité, là. C'est tout, non, c'est tout dégueulasse. Il y a des affaires plus rough que d'autres, mais ça part pas à 0 jusqu'à 100, là. Ça part à 90, là. Ça part en 95 parce que c'était l'année d'American Pie. Je sais pas si c'était 95. Long time ago. Attends, on va aller voir. Ben non, on va continuer à aller. C'est pas dans l'article, ça, mais continue. Puis ouais, c'est ça. Quelques minutes après la sortie de l'article du Devoir, Julien Lacroix a publié « Je ne suis pas un ange ». Attends, ça finissait comment ça? Ok, ouais. Certains ont raconté avoir subi des baisers non consentis. Quelques minutes après la sortie de l'article du Devoir, Julien a publié « Je ne suis pas un ange, mais je ne suis pas un démon non plus, et certainement pas le prédateur sexuel qui sévit depuis quelques décennies, comme le Devoir me décrit. » Aujourd'hui, il explique « Mon réflexe a été de me mettre avec une agence de PR, relations publiques, puis des avocats. Ces gens-là, ils sont payés pour te protéger. Mais je ne crois pas qu'au final, ce soit gagnant. » Ben non, parce que on le sait, ça. On avait remarqué que c'est ça qui s'était passé. On le savait comment t'écrivais. Oh, ouais. C'est pas toi qui as écrit ça. Là. Exact. Puis ça a sorti genre 10 minutes après l'autre article. Là. Ouais, c'était très près. Là. Ils agissent, je pense, comme si tu étais une compagnie. En passant, t'es une compagnie. Comme si tu étais une marque. Tu es une marque. Mais au contraire, tu es un humain. T'es pas un humain. Wow. Il a tenté de corriger le tir le lendemain dans un second message. Je m'excuse donc sincèrement auprès des personnes qui ont été blessées ou déçues par ma publication. Ben oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est par ça.
C'est de ça qu'on était déçus. Non, mais il a commencé avec une publication, faut qu'il meure avec une publication. Exact. Il a alors annoncé une pause professionnelle. Julien Lacroix a vécu difficilement les répercussions de cette dénonciation. J'ai eu de la misère à recevoir toute cette haine-là. Ben, j'espère. De base, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on t'en envoie plus. Ouais, c'est ça. Ça m'a tellement remis à ma place. Ça m'a fait du bien. Ça a été vraiment violent. Ben oui. Comme toi. Qui sème le vent récolte la tempête. Hein. Ben, c'est vrai. C'est-tu la chicane qui disait ça? C'est la chicane, oui. Sacré boum. Et là, on entre dans une deuxième partie du texte qui s'appelle « Démarche thérapeutique ». Quelques semaines avant la publication de notre enquête à l'été 2020, Julien Lacroix a entamé une thérapie pour cesser de consommer drogue et alcool. Son processus thérapeutique et ses prises de conscience, dit-il, se sont accélérées après qu'il fut retrouvé front page dans les journaux. J'étais conscient que j'étais dérangeant, mais je ne pensais vraiment pas à ce point-là pour être transparent. Puis, je t'avoue que ça m'a poussé à aller 9 fois plus loin. 9 fois plus loin. 9 fois plus loin. Ça, c'est pas écrit, ça. Avant, il allait une fois loin, puis là, il a fait... Je peux aller là, non. Ah ouais, c'est ça. 9 fois plus loin. J'ai été surpris, mais en même temps, je respecte entièrement ces personnes-là qui ont pris parole. Aujourd'hui. Ça, là, c'est vraiment comme l'affaire de... Tu sais, comme, vous m'avez fait tellement chier, puis je trouve que vous exagérez beaucoup, là. Mais ce que je suis prêt à dire, c'est que je respecte le fait que vous êtes allé de l'avant. Votre opinion. Votre opinion, exactement. Il a cette fois entrepris une thérapie de désintoxication fermée de 21 jours à la maison Jean Lapointe et poursuivi sa démarche en thérapie externe jusqu'à ce jour. Il anime aussi un groupe formé à la suite de la vague de dénonciation. Des hommes en quête de rétablissement qui se réunissent. Peut-être qu'ils vont ouvrir un comedy club bientôt aussi. Hein? Parce qu'il pourrait avoir assez de monde pour faire une saison complète. C'est vrai, le Comedy List. Le Comedy List qui se réunissent chaque semaine pour partager leurs réflexions. Cependant, Julien Lacroix confirme ne pas avoir consulté de spécialistes spécifiquement pour ce comportement sexuel. Et ça... Chris, t'as pas été dénoncé parce que t'étais coqué, là? Mais ça a l'air tellement d'être son point d'honneur de pas vouloir comme assumer ça, puis de... Tu sais, il nie pas là, qu'il a pas consulté personne. Là. Il a consulté personne à propos de ça. Là. Ouais, exact. C'était à cause qu'il buvait trop. Ça m'écoeure. Va voir une sexologue, Julien. Exact. Je pense que ça justifie rien, mais l'alcool et la drogue font partie de 95% des dénonciations qui me visaient. Ben là, t'es pas mal en train de te justifier, là. C'est un dénominateur commun qui est quand même important, soutient l'artiste. Mais l'autre dénominateur commun des dénonciations, c'est l'absence de consentement. Et là, c'est hot parce que c'est l'autrice qui prend prise de parole. Là. A-t-il réfléchi à cette notion? Et sa réponse, oui, 3 petits points, mais je ne vais pas creuser là-dedans. Dude! Allô, Julien? Dude! Allô? Hey, man! Faut que tu creuses là-dedans, là. Puis si t'as besoin de gants, là, ou de pelles, là, on va te les fournir, là. Moi, j'ai une commandite de Canadian Tire, là-dessus, mon chum, là. Ça en vient, là. Hey, man, c'est de l'archéologie, là, cette affaire-là. Là. Il faut que t'ailles checker ces squelettes-là, là, dans les yeux, là, être ou ne pas être, là. Pour vrai, ça, là, c'est la base du problème, là. Tu sais, c'est la base de que tu vas pas aller creuser là-dedans. Ça veut dire que tu fais aucune introspection. Là. Il y a un trou dans le plancher, il met un tapis. C'est vraiment genre... Ah, j'ai mal. Fou. Hey, je sais pas pourquoi j'ai mal, mais c'est correct que vous m'aviez tapé sa main. Là. C'est correct. Là. Mais je veux pas... Parlez-moi pas du reste. Non, pis... j'ai mal à la main. Ouais, j'ai trouvé ça violent. Puis quand on va se voir en face, tu vas pouvoir m'expliquer pourquoi tu m'as tapé sa main. Puis je vais t'expliquer comment ça m'a fait mal. Puis il ajoute, c'est plus large que ça. Je pense qu'une... ça, c'est la quote du texte, je pense. Ça. C'est plus large que ça. Je pense qu'une relation sexuelle, c'est tellement délicat. Ce n'est pas pour rien que c'est aussi complexe, que c'est aussi dur d'en parler. C'est qu'on peut vivre la même relation sexuelle et avoir 2 versions différentes et que les 2 aient raison, soutient-il. Oui, j'ai réfléchi à ça. J'ai réfléchi aussi à l'empathie à l'égard des autres, à la limite de l'autre. Hey man,
Cette affaire-là, là, c'est d'une problématique pure, là. Parce que, Comme les deux ont raison. tu sais, sa manière de voir les choses, c'est comme... lui aimait beaucoup ça, puis elle aimait ça, mais pensait à autre chose. Ouais, exact. Elle avait ses soucis de la vie quotidienne. Puis où lui a pas aimé ça, puis elle a aimé ça. Puis les deux ont raison. Les là. deux ont raison. Ou genre, lui a adoré ça, puis elle a détesté ça. Puis les deux ont raison. Genre, Aujourd'hui, lui, il s'en souvient plus. Puis elle y pense à tous les jours. Mais les deux ont raison. C'est ça. Les deux avaient raison. C'est tellement complexe et délicat. C'est pour ça que c'est aussi dur d'en parler. C'est que lui, là, quand il les agresse, ben, dans sa tête, il a raison. Fait comment tu veux parler de ça? Non, exact. C'est tellement compliqué et Non, délicat. exact. Mais il ira pas voir des sexologues pour Ben parler non. de ça. C'est bien trop dur d'en parler. Ben, quand t'as raison, à quoi ça sert d'aller questionner ça? Non, c'est sûr. Oh my god. Contacter les femmes qui ont dénoncé ces comportements. Ça, c'est une nouvelle section. Durant son processus thérapeutique, Julien Lacroix a contacté 5 des 9 femmes qui l'ont dénoncé, les 4 autres ayant témoigné anonymement dans ses messages. Dans ses messages, il ouvre la porte à une rencontre. 2 ont eu quelques échanges avec lui par écrit, mais aucune n'a accepté de le voir. Bonne chose. 5 mois après avoir dénoncé, il publie un long message sur ses réseaux sociaux. Ma conjointe était enceinte, puis je voulais qu'elle marche la tête haute quand le monde savait que j'étais son chum. Puis c'était pour ouvrir de la discussion aussi avec ces personnes-là, explique-t-il. J'aimerais d'abord présenter mes sincères excuses aux personnes que j'ai blessées. Je sachais que je prends la responsabilité de mes actions et que je travaille chaque jour à réparer ce que j'ai brisé chez l'autre et en moi. C'est ça. Quand on nomme pas les choses, c'est tout à fait arbitraire. Ça, c'est... Il a reçu beaucoup d'encouragement sur les réseaux sociaux. Shame on you, people! Mais sa sincérité a été mise en doute par quelques-uns de ses dénonciatrices. Ben oui. Une d'entre elles trouvait que ses excuses qui ont eu un retentissement public étaient totalement prématurées. Il y a vu une opération de relations publiques pour se réhabiliter en vue d'un retour sur scène. Ce qu'on voit, ce qui arrive présentement en plus. Il n'y a rien de plus pisse que ce message-là. Et j'avais pris contact avec tout le monde avant pour être sûr que, justement, est-ce qu'il y a une ouverture dans ce que je publie, avant que je publie ça? Puis, ça n'avait pas été le cas, donc j'ai continué mon processus et mon cheminement, sauf qu'il rencontre personne pour parler de ses problèmes d'agression sexuelle. Exact. Finalement, Julien Lacroix confirme ne s'être jamais formellement excusé auprès des femmes qui l'ont dénoncé parce qu'il souhaite le faire en personne. Accepterait-il de le faire devant les caméras du Devoir? Je peux regarder toutes les caméras et m'excuser profondément, mais je ne trouve pas que ça vaut grand-chose. Je suis vraiment mal à l'aise et gêné puis honteux de tous ces comportements-là. Mais je trouve que quand c'est le plus fort et le plus vrai, c'est en privé. Ben oui, parce que tu peux avoir le contrôle, parce que quand tu vas arriver dans la pièce, l'autre personne va être terrorisée. Exact. Et donc, il ne s'est pas excusé. Fait que ça, il confirme, il ne s'est pas excusé parce qu'il faut que ce soit dans ses conditions. Faut qu'il y ait le contrôle. Il faut qu'il y ait le contrôle. La narrative de son bord. Le contrôle de la narrative, le contrôle de la personne. Remise en cause de sa dénonciation publique. Julien Lacroix assure appuyer le mouvement de dénonciation. Ouais, ça c'est un bon paragraphe aussi. Julien Lacroix assure appuyer le mouvement de dénonciation. Je comprends qu'on fait partie d'une révolution, puis ça, genre, c'est sûr, c'est genre, c'est sa manière de se mettre en valeur là-dedans, c'est de dire, je vais être un pion important dans la révolution. Dans le changement. Dans le changement. Si c'est pour passer par moi, tant mieux. Oui, exact. C'est En juillet 2020, Ouais. il était comme. On dirait qu'on vit dans une nouvelle dimension. Ouais. Pasteur est comme révolution! Ah ouais, il y a le point, là. Job violon sur son t-shirt. Et d'un mouvement de dénonciation, et je suis pour. Il considère cependant que cela aurait été plus bénéfique si son cas était réglé en privé. Ben, c'est sûr, ça aurait été plus bénéfique pour toi, vu que tu aurais continué ta carrière. Le problème de faire des dénonciations publiques, c'est que ça met une pression sur ces filles-là.
Y a rien à dire, on a tout compris. Je pense que ça aurait été pu être une belle opportunité aussi de régler ça, de ne pas avoir la pression de tout le monde, de comment tu te sens par rapport à ça. Il dit également, ça a été longtemps demandé, à quel point c'était pertinent que ce soit public cette affaire-là. À quel point c'était pertinent que tu sois public, toi? Word. Word en crise. Parce que ce n'est pas arrivé dans des milieux de travail, c'est des parties de secondaire, de l'arrogance dans les bars, puis une relation toxique de 6 ans. Oh my god, ben là mon chum, là mon chum. Moi, quand j'embrasse quelqu'un de force, c'est par arrogance. C'est de l'arrogance dans les bars. Oh ouais. Puis, Comme je suis arrogant, je m'en crisse. ben ouais. Je te ferais. Puis une relation toxique de 6 ans. C'est comme, le toxique a le dos large là-dessus. Là. Puis de toute façon, c'était pas écrit 8 mois après sa relation. Ben, tu sais, la relation était toxique, puis 8 mois plus tard, il l'a agressé. Ok, mais ça, après, c'était Sûrement dans un bar. Ok, ça devait être une arrogance de bar. Sûrement. Parce que c'était après le secondaire. C'était après le secondaire. Okay. Parce qu'il y a 3 options. Là. C'est ça. C'est les 3 catégories de moments où ça aurait pu se passer. C'est comme les Pokémon électriques. C'est ça. Au feu, là, c'est comme les 3. Il y a 9 agressions, 3 rangs. Exact. C'est passé là-dedans, c'est cool. Bravo, Julien. Bravo. Finalement, je pense que je change mon opinion sur ce gars-là. Ben, ces arguments-là sont assez bons, là, soudainement, parce que c'est des affaires de party, comme dans American Pie. C'est vrai, ça, il en parle pas, là, mais il dit que c'est à cause qu'il a grandi avec American Pie. Ben, ça, c'est normal. Il est influencé. Dans les bars, tu sais, c'est normal d'être arrogant. Tu sais, tout le monde l'adule, fait qu'il peut bien comme être arrogant avec les gens. C'est son personnage. Tout à fait chill. Embrasser des gens de force, se faire embrasser des gens de force et sûrement toutes les autres affaires qu'il a faites dans les bars. Là. Ouais, de force. De force. Puis, une relation toxique de 6 ans suivie d'une agression confirmée dans l'article. Ça commence à être legit, son affaire, là. C'est vrai, il y a une belle structure. Moi, là... Il doit avoir un fichier Excel avec des couleurs. C'est tellement espacé, en plus. Tu sais, au secondaire, puis les bars, il y a des années entre ça, là, parce que tu peux pas aller dans les bars quand t'es au secondaire. 18. Puis cette relation-là de 6 ans, là, c'est-tu 6 ans collés? C'est vrai. C'est-tu 6 ans encore aujourd'hui? Puis, sa blonde, elle laissait-tu aller dans un bar pendant 6 ans? C'est peut-être là que l'arrogance arrivait. En tout cas... On va trop loin. Ouais. Prochain paragraphe. Faut que ça serve à quelque chose, tout ça. Julien Lacroix s'accroche à l'idée que sa démarche puisse nourrir la réflexion collective sur l'après des dénonciations. Parce après les dénonciations, il n'y en aura plus. C'est fini. Ils ont tout été fait. Ben, les gens vont comprendre, à un moment donné, à quel point c'est dur de marcher la tête basse. C'est ça, exact. Arrêtez de boire de la bière, vous allez arrêter d'agresser. Regarde, si vous faites plus de coke, là, il n'y en aura plus. Là. C'est toujours ça la cause. C'est ça. Je ne peux pas vivre ça, recevoir ça, avoir fait de la peine à du monde, de la peine, avoir brusqué les gens, faire vivre ça à ma famille sans m'accrocher au « faut que ça serve à quelque chose ». Parce que, évidemment, son rôle doit être déterminant dans la narrative. Là, il peut pas juste vivre les conséquences. Mais lui, il aimerait ça, je pense, être sur des posters d'école secondaire, sa grosse face écrit « N'agressez pas ». Ouais, c'est comme ça. Genre, merci. Exactement. Chance Puis aller donner là. des petits ateliers d'impro à gauche à droite, tu sais. Oui, mais pourquoi pas? Mais pas au secondaire, puis pas dans des parties, hein, parce que là, on sait que c'est un endroit... Pas dans un bar. Non. Ben, dehors. j'imagine qu'après la cocaïne et la bière, il va être moins arrogant. Ouais. En tout cas. Il dit être témoin d'une prise de conscience chez les jeunes hommes au nom de qui il peut parler, non merci, et insiste sur l'importance de penser aux garçons qui ne feel pas, qui savent qu'ils ont fait de la marde, puis qui ont envie d'aller chercher des ressources. Hey, tu y vas même pas. C'est ça, ben il y a grain d'espoir. Oui. Hein? C'est quand c'est faire des podcasts avec des beaux souliers neufs, c'est des tellement... Mr. Puff ouais, dans leur bouche. Bon, c'est tellement important de penser aux gars. Ben là, oui. C'est tellement important parce que eux ils en ont pas entendu parler nulle part des ressources à part peut-être dans cette démarche-là. Là. La toxicité va se défaire grâce à des mouvements comme lui qui veut revenir et n'assume pas ses actes. Non, c'est vrai.
Je ne saurais même pas quelle ressource donner à quelqu'un qui me dit un matin « Hey, hier, dans un party, j'ai été cave, qu'est-ce que je fais? » Hey, dude, on peut tout googler ça, là, tellement S'il y facilement. en a à l'écoute, Mais si... écrivez-nous! écrivez-nous les ressources, On en là. a des ressources. Non, mais j'en ai, là, genre, je vais en donner aux gens qui en ont toi, besoin. t'en as, Ah ouais, toi, j'en t'en connais, as. là. S'il y a des gens qui... Ben oui, exact. Nous, on a plein de gens qui peuvent vous aider. Puis si nous, on n'a pas les ressources, on connaît clairement des gens qui ont des ressources. Ben oui. C'est vraiment facile. Allez à Dopamine sur Sainte-Catherine, à Hochelaga. Et Il y a voilà. des médecins, là, pis tout. C'est bon pour la dépendance, ils s'occupent des personnes toxicomanes. Chris, on va mettre le lien dans Ah le oui, descriptif, vraiment. comme dirait monsieur. Moi, je vais voir une sexo pour plein de raisons, puis Clinique Accès Sexo, ils ont Hey. des étudiantes. J'ai des séances avec une coach de vie. J'ai vécu de l'hypnose cette semaine Moi aussi, pour... j'ai fait ça de l'hypnose. C'est quand même hot, hein? Avec Sarah Boulet. Avec Sarah Boulet, Ouais. c'est elle qui t'a hypnotisé. Ouais. Elle m'a fait dire toutes les pires affaires de ma vie. C'était malade. Ah ouais. Ouais. Toi, c'était cool? Ouais. Mais moi, c'était moins ludique que ça, là. Ouais, ok. C'était plus... T'as fait la poule. Hey, C'était-tu tout le les monde- somnifères qui t'ont hypnotisé? Les deux à l'ordi, j'étais comme... Par Zoom. Enlevez-moi mes bébites, si j'ai fait le cave, là, puis je sais pas c'est quoi mes ressources. Remonter sur scène, bon enfin. Encore suivi par 133 000 abonnés sur Instagram. Yark. Julien Lacroix dit être conscient que son entrevue ne sera pas nécessairement bien accueillie, mais est prêt à tenter à renouer avec son public. Mon entourage, ma famille, on le sait, ça va avoir des répercussions. Ça va ramener une autre vague de haine. Mais Mais il y aurait moyen, il y aurait quand même moyen que non, si tu prenais pas ce genre de position-là, tu sais. Tu sais, si on sentait l'ouverture, là, la haine serait au moins différente, tu sais. Ben oui, exact. Tu sais, là, c'est juste que tout le monde est comme « Dude, esti, ta gueule! Assume! » Tu sais, comme, mais... On devrait y rentrer la tête dans le mur. gproc.com/woke20. Woke 20 pour 20% sur des murs réutilisés. Réutilisé, exact. C'est comme, tu vas le mur avec un gros trou, c'est comme ça, c'est la tête à Julien, ça. Exactement. 20$ au Mr. Puff. Il estime être resté jusqu'à ce jour une personnalité publique. Je pense que je suis quand même plus connu depuis tout ça pour être... peut-être pour d'autres raisons. Mais les sites à potins ou les trucs comme ça n'ont jamais arrêté de parler de moi. Ouais, mais les sites à potins, c'est des usines à marde, là. Tu sais, quand tu fais le front page... De Hollywood PQ. C'est pas... Tu sais, il aurait parlé d'O.J. Simpson, là. Il aurait parlé de Lady Di. Il aurait parlé de Lady Di. Je n'ai pas disparu de la map. Ouais, juge-t-il. L'avantage, quand tu fais de l'humour, c'est que tu peux bien te louer des salles et faire des capsules sur Internet, mais si on ne veut pas te voir, on ne te voit pas. Je ne m'impose à personne. Ben, c'est là que tu te trompes. Lui, il comprend pas les réseaux sociaux. Tu sais. Ben non, c'est ça. Comme si... Comme si, genre, tu scrollais. Moi, je veux pas rien voir de Julien Lacroix. Non. J'en vois tout le temps. C'est impossible de pas en voir. Il y a des gens qu'on se doute... On n'a aucune manière de penser qu'ils vont faire un meme sur Julien, puis ils le partagent, genre, c'est leur nouveau shit, là. Ouais. Mais... Genre, YouTube me recommande encore des affaires de Julien Lacroix parce que, genre, je regarde des affaires d'humour. Ouais, exact. Puis des fois, c'est des gens qui ont repris ces capsules qu'ils ont mis en plus, Bon, tu sais. ouais. Puis ça parle de mon point de tout à l'heure aussi, là. Si on n'arrête pas de l'utiliser comme punchline, ça va faire en sorte que son visage puis son nom va toujours être évoqué. La semaine passée, j'ai fait beaucoup de références à Voldemort puis à Harry Potter, mais c'est la même chose, c'est hein. l'enfer. Je dis pas qu'il faut dire le nom dont... T'sais, on n'est pas obligé de prendre cette image-là, on peut juste aussi ne pas en parler. Non, exact. pour Faut vrai. pas compter sur la clique du plateau pour le faire. Non. Tu sais, faut le faire nous-mêmes. Ouais, exact. Il souhaite à nouveau fouler les planches sans avoir de... Ça, puis ça fait 2 heures qu'on parle juste de lui. Ben oui, mais ouais, sauf que Mais ça... à Radio W, c'est la job. Mais ça prend ces affaires-là pour frapper puis dire des shit. Puis j'espère qu'on, malgré le ton humoristique puis agressif, on aide à faire avancer les pensées un peu. C'est ça le but, là. Ou nourrir les réflexions. Je pense pas qu'on peut prétendre faire avancer, mais justement de nourrir des réflexions. Puis même les nôtres, on réfléchit beaucoup en faisant ça. Là. On est zéro préparé. On est batté tête. Mais moi, je pense qu'on essaie plus de l'enterrer lui que de faire avancer la cause. Parce que c'est... Tu sais, oui, on peut être des alliés, là, mais on peut pas... on peut pas être au front line, c'est les femmes, faut qu'ils soient là. Exactement.
souhaite à nouveau fouler les planches sans avoir de projet concret. Il n'y a pas d'agenda caché. Je sais que je peux recommencer à écrire. J'ai toujours voulu réaliser. Le stand-up fait partie de moi, donc je sais que oui. Je veux recommencer à travailler, mais je ne sais pas sous quelle forme encore, note-t-il. Ben, tu sais, ça aussi, c'est un truc sur la réhabilitation. Là. J'ai vu sur beaucoup de statuts, dont celui d'Émilie Ouellette, des gens qui sont comme, il faut être pour la réhabilitation. Puis, évidemment, Totalement pas. sauf que la réhabilitation, c'est pas de redonner un statut social à quelqu'un. C'est pas non. Ils sont en train de faire des téléréalités avec leur réhabilitation. C'est ça, là. Tu sais, ils font ça devant des caméras, ils sont comme, regarde, je faisais de la coke la semaine passée, là je vends du café. Ouais. T'es comme, Chris, ok, mais genre, t'as rien fait de concret, là. T'as arrêté de consommer, là. C'est ça. Moi j'en ai des chums, là. Genre, on est les deux meilleurs placés pour parler de la coke, on a eu ça les deux, on en a. Moi j'en ai jamais fait. Moi non plus. Puis genre, moi, j'ai eu ça, voir du monde en faire, pis non, mais genre, Ah ouais. jamais je me suis dit, genre, cette personne-là est vraiment une mauvaise personne. Moi, j'avais des gros préjugés avant, mais tu sais, dans l'avancement de mes pensées en général, tu sais, c'est comme, j'aime mieux ne pas en côtoyer. Ouais, exact. Puis je me sens mieux quand mon entourage en fait pas. Mais tout le monde en fait, tu sais. Ouais. Je me suis pas fait agresser par mon entourage. Non, c'est ça. Tu sais, j'en ai vu du monde pacté, là. Genre, tu sais, pis genre, tu sais, je suis pas une femme, là, pis whatever, là, mais... Ouais, whatever, là. Mais Chris, genre, j'en côtoie des femmes, là, j'ai deux blondes, là, tu sais, fait que genre, ils en ont consommé le saut de la coke, là, pis genre, ils ont Exact. pas agressé personne, ils se sont pas fait agresser à cause de ça. Puis dans un party du vrai Noël, là, il y a un de mes amis qui était sur la MD puis qui m'a frenché, genre, qui est pas homosexuel, puis il m'a pogné, puis il m'a frenché, puis tu sais, vu que je m'en foutais, puis tu sais, j'étais un gars, là, tu sais, ça m'a... Puis j'ai embarqué tant qu'à y être, genre, puis ça me donne aucun mauvais souvenir, mais ça, c'est mes circonstances aussi, là. C'est ta vérité à toi, comme dirait Julien Lacroix. Exactement. Vous l'avez pas vécu de la même façon. Mais les deux, vous avez raison. Lui, il était juste horny, tu sais. Et lui, Il était juste à MD. Hey man, dans ce groupe d'amis-là, il y a beaucoup d'amis qui, quand ils sont en état d'ébriété quelconque, ils perdent des inhibitions en crise. Mais ça, c'est des gars qui aimeraient ça sucer des pénis. C'est ça qui arrive, hein? Puis ils le font pas, fait qu'ils sont comme, je vais faire de la MD, puis je vais peut-être embrasser Oli à soir. Ah, ben... Tu sais, c'est pas parce qu'il tripe sur toi, Non. c'est juste parce que, Oli, ça ne dérangera pas, c'est mon chum. Tu sais. C'est un gars ouvert, fait Ouais, que... exact. c'est Il est même en couple, fait qu'il peut pas tomber en amour avec moi. Ouais, c'est ça, là. C'est pour ça que mes amis de gars, ils m'embrassent jamais, ils ont peur que j'ai su. Ah ouais, que ça aille plus loin. Ouais, ils sont comme, non, je voulais juste te frencher! Qu'on soit en couple, là, pis qu'on... T'imagines genre avec Philippe. Faut que je te prépare... Ouais, c'est ça, faut qu'il te présente à ses parents. Non, je les connais déjà. Alors, pour terminer cet article, le pardon. A-t-il pensé à la réaction des femmes qui l'ont dénoncé et qui ne sont peut-être pas prêtes à le revoir sur des affiches à la télé? Je souhaite que ces personnes-là aussi aillent mieux. Je souhaite qu'un jour, elles puissent passer à autre chose en s'assoyant avec moi ou sans moi. Tant qu'elle soit assise. J'ai entendu, parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'elles sont debout. À longueur de semaine. Couché, Depuis là. juillet 2020, elles sont debout. Debout, couché. Je souhaite qu'elles puissent s'asseoir. Que ce soit avec moi ou sans moi. Aurait-il pu attendre d'obtenir leur pardon? Il n'y a pas de mode d'emploi. Ben, quand tout le monde te dit que tu devrais attendre leur pardon, c'est ça le mode d'emploi. Ouais, exact. Peut-être que sa boîte de gérance, il dit ça, que c'est pas le mode d'emploi, par exemple. Mais y a-tu une boîte de gérance, tu vois? Ben, c'est sûr que oui. Mais qui? C'est pas québécois parce qu'il est pas là-dessus. C'est On peut-être le la verrait. neuf encore, tu sais. Je pense pas, moi. Je pense pas non plus. Non, je veux pas jeter du shade, mais Je pense que Faneuf l'ont call, c'est là. pas mal sûr que oui, mais tu sais, c'est quoi ses relations avec Alexis, mettons, tu sais? Mais Alexis, il est plus avec Faneuf. Non, ouais, voilà. Mais tu sais, comme, je pense pas que Alexis le met sur son team, là. Il pousse juste crissement Michel Desrochers. Ouais. Mais c'est pas grave, ça. C'est une bonne affaire pour lui et pour elle. Mais, tu sais, mettons, là... Mais ça me ferait chier, mais ça me surprendrait pas. Mettons là, que son frère là, qui est dans la business 100% à cause que c'était le frère à Julien, ou Alexis qui est dans la business juste à cause que c'était l'ami à Julien. Là. Mettons eux là, qui sont des vrais amis avec. Là, est-ce qu'ils vont, quand il va avoir un retour, vraiment l'éviter? Exact. En tout cas, c'est un travail collectif, Mais, hein? tu vois, si tu Le par- cancel tu culture. parlais de Michel, là, tu sais, Ouais. genre, on dit pas que c'est ça qui arrive, là, c'est au contraire, là, on sait pas pantoute, tu sais. Mais genre, ça serait vraiment chiant pour une fille comme ça, là. T'imagines ta boîte,
sais, on dit pas que c'est celui-là, là, mais imagine t'es une autre humoriste, là, puis genre t'es une fan, là, puis là, il y a quelqu'un qui pousse Julien pareil, là. Qu'il y a du gros shade soudain qui s'en vient. Ben là. ouais, c'est ça. Ah ouais, ben... Mais je pense qu'il y a personne à l'abri de nos jours, là, de savoir que quelqu'un va sortir qui Ouais. fait un connard, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, là, c'est plate que ce soit comme le porte-étendard de cette affaire-là, Ouais. qu'il soit... Puis tu sais que ça va avoir un impact, peu importe c'est quelle grosseur sur ta carrière, tu sais. Tu dois pas... Mettons que tu le sais, là, que ton gérant travaille sur le retour de Julien, là. Ça doit t'angoisser en esti, là, parce que quand il va revenir, ce sera pas à moitié, puis toi, tu vas sûrement prendre le bord un peu, là. Ouais, il y a plus personne pour s'occuper de toi quand ils sont en train de ramasser de la merde, là. Puis ça jette des questionnements aussi, tu sais. Ben, c'est clair. Tu sais, moi, quand ça est sorti, il y a beaucoup de mes amis que je me suis questionné, là, qui faisaient les premières parties de Julien, là. Ils ont dû en voir des shit, là. Puis comment ça agissait dans ce moment-là. Et là, c'est plate parce que je vais taire les noms, parce que c'est pas nécessairement ça le but non plus, là. Mais ces personnes-là, ils ont pas agressé personne. Ben, ces personnes-là n'ont pas agressé personne, mais ils ont corroboré quand même, Ah ouais, en fermant les yeux, en allant se coucher tôt, Non, ouais. Parce que sûrement, je peux imaginer que quand tu fais la première partie, puis que là, c'est la première fois que tu es dans un bar en région, puis que là, il est arrogant dans le bar. Tu veux pas rester. Le deuxième soir, tu te dis, m'a checké à la TV ouais. dans ma Je chambre peux me d'hôtel. battre. En tout cas, arrête-tu plus attendre, blablabla. Moi, je me sens prêt. Je sens que mon courage est prêt. L'entourage. Avec son entourage. Sorry. Et je sens que j'ai fait les bonnes choses. Ben, sauf l'affaire que... Ben, il y a des choses bonnes que t'as pas fait aussi. Ouais, c'est ça. T'as fait des bonnes choses dans ton processus, I guess. Mais t'as pas fait la bonne chose. Ça ne tente pas de devenir un gars amer ou en colère. Ben non, ça c'est nous. Je sais que même cette entrevue-là va pousser plein de réflexions et va mener à plein d'affaires intéressantes. Je m'accroche à ça pour faire avancer ce dialogue. Mais l'affaire intéressante qui est venue avec ça, c'est l'épisode d'aujourd'hui. Exactement, qu'on va conclure. Mais qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Tu sais, genre, on n'a pas le temps pour l'autre article, là, mais tu sais, il y a un article qui est sorti avec une des victimes qui est sortie. Qu'on mettra en lien. Ben on va mettre en lien, mais tu sais, qu'est-ce qu'elle dit là-dedans, c'est qu'elle veut pas le rencontrer, là. Elle veut des excuses écrites, puis la crise de paix. Exact. Elle veut juste la crise de paix. Mais pour ça, il faut qu'il assume que ses comportements étaient de la déviance sexuelle. Il peut pas arrêter de nommer les choses par autre chose. Il peut pas dire party de secondaire, arrogance dans les bars, relations toxiques de 6 ans. Il a jamais parlé d'agression ou de Non. comportement. Comme Marc-Pierre Morin. Exact. La réparation pourra pas même commencer tant que ça sera pas nommé. Puis si justement l'article dont tu parles, je l'ai pas lu encore, dit justement qu'elle veut des excuses par écrit, ben dans ces écrits-là, il va falloir que ce soit complet. Il pourra pas avoir sa version des faits. Non, il pourra pas écrire qu'ils ont vécu la même histoire. Là. Ça va, puis il va falloir que ce soit lu par des avocats avant, là, genre, est-ce que ce que je voulais que soit dedans est là? Ben là? ouais, c'est ça. Puis après ça, plus en entendre parler. Parce que ça, c'est toujours du contrôle de la narrative. C'est lui qui propose aux gens qu'il fait les bonnes affaires. C'est lui qui propose aux gens qu'il a extrêmement souffert. C'est lui qui propose aux gens que ces femmes-là ont souffert et qui est très empathique à ça. C'est juste sous-empathique. Mon gars, quelle situation... Il y a des situations dans la vie que tu dois souffrir toute ta vie pour les conséquences de tes actions, là. Puis ça, si c'est pas un exemple de ça, Ouais, exact. même s'il y a réhabilitation, oui, tu vas avoir le droit de marcher en public, tu as le droit de tout ça. Va travailler au village des valeurs. Là. Et tu peux même travailler dans une meilleure job que ça, là. Tu peux aller aux études en ligne, puis après ça, travailler dans une compagnie, tu vas sûrement faire plein d'argent. Va travailler au costumier de tes parents. Ben, il a toujours fait ça. Mais tu sais, comme s'il voulait vraiment là, se rendre anonyme, puis tout ça, là, il pourrait, là. Il y a plein de manières. Avec la pandémie en plus, il y a tellement de... Il veut pas être anonyme. Mais non, ce gars-là, Il comme veut être au Marc-Pierre sommet de Morin, son art. ça pétille en eux, là. C'est des bouteilles de champagne, là. Ça pop tout le temps. Mais personne... Tu sais, même moi, là, j'adore les films comme Lapa ou Camping Sauvage parce que c'est des dérapages Oh, ouais. live. J'ai peur de voir ces dérapages-là. Non, c'est ça. Quand il va aller à un talk show, quand il va être dans un sketch, tu sais, il fera jamais le Club Soli, là. De toute façon, en théorie, il est plus haut que le Club Soli, là, Ouais. dans sa tête. De toute façon, Moi, j'ai hâte de voir qui va l'engager. Moi, J'ai- C'est surtout ouais, ça. ça aussi. On vous watch, mais tabarnak. Puis genre, tu sais, comme là, c'est des conversations privées d'humoristes sur les groupes, mais on les a vus les soirées qui veulent rien savoir là, de
Le Julien, il y a eu un mouvement là, de soirée. Ben, peut-être Faf, hein? Faf, lui, il est pour la liberté d'expression. Ben, on verra, peut-être qu'il va aller jouer à la sauce de la martinière. Ouh! Il y a des soirées là, qui m'ont invité là, à jouer avec, comment il s'appelle, là, l'ami Adger avec la grosse barbe. Là. Marc-André Trudel. Un autre, c'est la liste. Un autre, c'est la liste. Mais lui, il est vraiment dangereux, là, physiquement. Ouais, ben, il est dans... Ouais. Ben, c'est comme dans la vague de Douville, là, des gens qui ont l'air dangereux physiquement et qui sont dangereux. Ouais, exact. Là-dessus, tout le monde, on va se laisser. Merci d'être à l'écoute. Merci de participer aussi si ça vous tente d'aller sur le groupe Radio W, les meilleurs moments sur Facebook. C'est un groupe ouvert comme tous les calices de podcasts font à cette heure et c'est une bonne idée. Ça marche plus que les pages. Ben, les pages, ça sert à rien. C'est tellement désuet, tu sais. J'aime ça avoir le contact avec les gens, même si c'est tout du monde qu'on connaît, mais genre, tu sais, comme... On pourrait contacter par les pages, sauf que les pages ont tellement plus de reach, puis... en tout cas, il n'y a plus d'avantages. Tout faut ça, la micro-gestion à cette heure. Puis on aime ça que vous puissiez partager des affaires sur cette page-là. Donc on vous invite. N'oubliez pas d'aller follower sur YouTube. Je suis vraiment content de la progression du projet. Je m'y attendais pas. Mais je m'y attendais un peu, mais non, je m'y attendais pas. Mais c'est d'adon. Puis j'avais envie que ce soit comme ça. Si vous avez des sujets, des articles, des print screens à nous envoyer. Surtout les screenshots, on aime ça. Parce que ça disparaît pas. Ça disparaît pas, puis c'est les commentaires. Avec des articles du Devoir, les commentaires souvent sont de notre bord, alors on les lit pas, ironiquement. Ben c'est ça. Et ben on se dit à la semaine prochaine. Ben ouais. À la semaine prochaine. Tu grandis avec des films comme American Pie. Tu grandis avec des films où la femme est un peu objectivée. C'est des gars qui parlent ensemble de « Ah, il faut faire l'amour. Ah, il faut être le premier à baiser. » Faut être... Fait que tu viens que t'es dans un genre de minding que l'autre t'importe pas vraiment.